Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on commande vos habitats pour hamsters. Donc comme d'habitude, je rappelle pour ceux qui adorent critiquer qu'on n'est pas là pour enfoncer les gens, on est là parce que vous décidez de nous envoyer les photos pour voir ce qu'il y a à améliorer ou ce qu'il y a à changer. Et donc c'est pas fait de gaieté de cœur, bien entendu, mais quand il y a des choses dangereuses et quand les cages ne sont pas adaptées, évidemment, on fera la remarque. Alors on est parti avec Amélia qui nous dit « Bonjour, je m'appelle Amélia. Sa litière c'est du chanvre, les graines dispersées, du mouchoir dans le nid. » Alors, on a une cage en plexi dont je n'ai pas les dimensions, donc je ne sais pas dire si c'est assez grand ou pas. À vue de nez, je dirais que ça a l'air petit, mais voilà, sans avoir les dimensions, c'est un petit peu compliqué d'aider à ce niveau-là. La roue, c'est pareil, donc bien mesurer que c'est bien du 20 cm. Alors, tu as un hamster hybride, donc tout ce qui est maïs, c'est à bannir, c'est sucré, ça peut lui provoquer du diabète. Je reviens avec ma litière, mais comme d'habitude, il n'y a pas du tout assez de litière. En plus, c'est une cage en plexi, donc tu as vraiment de quoi faire rempli de litière, mais en au moins jusqu'à ras du bac rose, si pas plus d'un côté, si tu en as la possibilité, ce sera encore mieux. Les tuyaux en plastique, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire pour hamster. Le hamster, il va creuser ses galeries, donc ça sert à rien de lui mettre des tuyaux. C'est pas dangereux, mais c'est pas terrible. Vous pouvez mettre des cachettes, des abris, etc. Voilà, en dehors de ça, il a une litière qui est correcte, il a du foin, il a des mouchoirs, il a son bac de sable, donc ça c'est top. Il a de quoi se cacher, si la roue elle a bien 20 cm, c'est bon. Il faut vraiment rajouter de la litière et vérifier que ta cage est bien en bonne dimension. Alors ensuite, on a Héloïse qui nous dit « Coucou les filles, c'est une cage Alaska pour un hamster syrien. Après avoir vu les autres vidéos, j'ai décidé de rajouter beaucoup plus de foin car il n'y en avait pas assez. J'ai des objets en plastique et en bois, mais mon hamster ne ronge jamais rien. J'ai vérifié tous les objets, normalement il ne peut pas se coincer dedans. Je laisse toujours son bac à sable car il fait tous ses besoins dedans et adore gratter. Il y a un pont en bois accroché sur le dessus, j'ai vérifié comparé à la taille de mon hamster. Ce n'est pas trop haut normalement, mais je sais qu'il va souvent dedans sans problème. La nourriture est éparpillée dans la litière et l'eau dans le biberon avec l'arche pour oiseaux. Comme je n'aime pas trop qu'il grimpe en tort, je lui ai rajouté une gamelle d'eau en bas. Alors, t'aimes pas qu'il grimpe sur les barreaux, mais alors enlève tout ce qui va lui faire monter. Il faut éviter de faire grimper le hamster en haut de sa cage. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas mettre d'objet en hauteur. Même si l'objet n'est pas très haut, parce que là, clairement, le bas du pont, il ne peut pas se faire mal en tombant, mais du bas du pont, il atteint le haut de la cage, il monte le haut de la cage, il tombe sur la petite maison rose avec la pointe, et ben voilà, il peut se faire mal super rapidement en fait. Donc faites attention à ce genre de truc, n'incitez pas le hamster à monter en hauteur, ça n'a aucun intérêt. L'abreuvoir à bec large, il suffit de le mettre à plat sur la maison en bois par exemple, et voilà, t'as pas besoin de ces ponts-là, et t'as pas besoin de mettre des échelles et des machins ainsi. Alors, en dehors de ça, bah comme d'habitude, il n'y a pas assez de litière. Comme vous l'avez vu dans la vidéo sur la Barney, même avec en remplissant le bac de litière, c'est déjà peu, je trouve, pour un hamster syrien. Les objets en plastique, ça encombre ton habitat pour rien. Ça n'a aucun intérêt pour ton hamster. L'espèce de, je sais pas ce que c'est, le petit camion, je sais pas quoi, ça n'a vraiment aucun intérêt. Les ouvertures sont très petites, ton hamster peut se coincer la tête dedans. Tu me dis que tu as vérifié, mais moi je te le dis, ton hamster peut se coincer la tête là-dedans sans aucun problème. N'oubliez pas qu'il faut qu'il ait des choses à faire, mais il ne faut pas que ce soit encombré. Ça ne sert à rien d'encombrer son habitat. L'idée, c'est d'avoir beaucoup de litière pour qu'il puisse creuser et s'occuper de la surlitière. Les rouleaux de papier toilette pour l'hamster syrien, c'est trop petit. Tu peux l'ouvrir dans le sens de la longueur, mais c'est inutile. Le truc rouge qui est à l'avant, je ne sais pas ce que c'est. Je suppose que c'est le bol d'eau, l'espèce d'avion rouge. Là, ça, tu peux enlever aussi. La roue, c'est pas précisé si c'est bien du 30 cm. À vue de nez, je dirais que oui, mais vérifie quand même que c'est bien du 30 cm, et enfin du 28 du coup, je pense. Bah, en dehors de ça, sinon, ça va. Vraiment rajouter de la litière, enlever au moins 3 accessoires qui sont les 3 trucs en plastique là qui sont totalement inutiles. Essaye d'écarter un petit peu son bac à sable ou de te procurer un étage si tu as un étage. Ça permettra de mettre le sable à l'étage, éventuellement le biberon aussi. Ça permettra de dégager un petit peu de place pour que le hamster puisse se déplacer, parce que là, évidemment, il a vraiment pas grand-chose pour se déplacer dans sa cage. Mais voilà, oui. Sinon, en dehors de ça, ça a l'air pas mal. Alors Emma qui nous dit « Je vous présente la cage de mon petit Nesquik. Je suis passée d'une cage faisant 50 sur 40 à celle-ci faisant 82 sur 50. Après avoir vu vos vidéos, j'ai rajouté plus de litière de boulot, changé la roue,
Il a également une partie de la cage remplie de foin au sol. Alors, première chose, donc tu me dis que tu as rajouté de la litière, donc bien en rajouter jusqu'au bord. Donc bien rajouter du foin, je sais que tu l'as fait, mais je le répète pour les gens qui voient juste la photo. Faire attention aux dimensions des trous dans les tuyaux. Donc ton tuyau plastique, encore une fois, les tuyaux en plastique, pour moi, c'est pas nécessaire du tout. Voilà, globalement, l'entrée du tuyau en plastique, ça a l'air d'aller. Par contre, l'entrée du tuyau en bois, là, avec les trous, bien vérifier. Moi, j'utilise ça pour les Roborovski. Donc si c'est un hamster hybride, comme j'ai souvenir, à mon avis, ça va être fort petit pour lui. S'il a ses abat-joues pleines, il risque de rester coincé. Donc faire vraiment, vraiment attention à ça. N'hésite pas à dégager un petit peu les accessoires pour lui laisser un peu de place pour courir vraiment le long du bord. Et le petit pont que tu as mis à la verticale, fais attention, ils peuvent se coincer les pattes dedans, donc toujours bien les mettre correctement et pas à la verticale comme ça. Donc tu as bien précisé que tu avais changé de roue, je suppose pour une roue adaptée de 20 cm, donc ça je ne vais pas aborder le sujet. Le petit dodo en tissu, il faut impérativement enlever ça, ça ne va que dans le parc. Et le biberon, il est trop loin de son nid. Le hamster est un animal qui boit assez peu, qui boit trop peu par rapport à sa physionomie. Si tu le mets vraiment au niveau de la litière en bas, pas trop loin de son nid, il ira plus facilement boire et s'hydratera quand même plus régulièrement. Avec ce que tu me dis que tu as amélioré depuis, vraiment j'ai pas grand chose à dire. Enlever le tissu, faire attention aux ponts quand ils sont mis à la verticale et attention à l'ouverture des trous dans le tuyau en bois, mais sinon pas de soucis majeurs. Alors Sophie qui nous dit « Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 20 ans, je tenais à te présenter la cage de mon hamster syrien. Il a une cage à lapin regrillagée qui fait 1,20 m sur 60 cm, une roue de 28 cm, sa litière du chanvre, il a environ 15 cm d'épaisseur, sachant que son bac fait 20 cm de haut. Il a du sable à chinchilla qu'il utilise beaucoup pour faire pipi, il a également du foin, des mouchoirs pour faire son nid, de l'humus de coco et quelques cachettes en bois pour apporter un peu d'accessoires à sa cage. Tous les accessoires ont principalement été achetés sur Zooplus. Alors, donc on a un très bel espace. Alors, dans ce qui ne va pas, pour moi c'est un petit peu trop encombré. Au niveau des bords en particulier, il faut quand même lui laisser de la place pour qu'il puisse bouger. Il faut impérativement enlever les clochettes, c'est vraiment dangereux, je sais que je l'ai déjà dit. Et ce genre de petite boule qui est pendue d'ailleurs, c'est pas terrible. On a vu des hamsters arriver à se coincer la tête, ils commencent à grignoter le truc et puis ils ont un trou suffisant, ils passent la tête, ils n'arrivent plus à la ressortir. Donc voilà, ça c'est franchement à éviter. Il y a pas mal d'accessoires, c'est top, sauf qu'en fait il y a des accessoires qui sont inutiles pour le hamster. À part prendre de la place et ou éventuellement être dangereux, n'oubliez pas qu'il ne faut vraiment pas encombrer la cage du hamster. L'espèce de petit, je sais pas ce que c'est censé être, les petites haltères là, reliées par de la corde. Pareil, moi j'enlèverais ça. Garde ça pour le parc éventuellement. Et vraiment dégager la partie contre le bord du bac, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, histoire que le hamster ait vraiment de la place pour courir, parce que là, il doit escalader systématiquement quand il veut aller quelque part, et c'est pas l'idéal du tout. Encore une chose, donc toujours, je le répéterai à chaque fois, mais les petits ponts en rondin, quand ils sont mis à la verticale, peuvent être super dangereux. Essayez d'éviter ça autant que possible, surtout que là, ça n'a pas l'air de faire une séparation utile. Alors, tu as un bac qui fait 20 cm, donc pourquoi ne mettre que 15 cm de litière? Franchement, vas-y, histoire qu'il ait vraiment de quoi creuser, de quoi s'occuper. Il a pas mal de foin, donc bien vérifier que le foin soit toujours bien vert. En dehors de ça, ben voilà, c'est un bel habitat, c'est bien grand, c'est varié, il a du sable, il a de la coco, il a du foin, il a pas mal de litière, on peut lui en mettre plus, mais il en a déjà pas mal. Donc il y a vraiment quelques petits trucs à ranger, désencombrer un petit peu, et ce sera parfait. Alors, Romane qui nous dit « Bonjour les filles, je m'appelle Romane, j'ai 13 ans, j'ai une femelle qui s'appelle Kitty, c'est mon premier hamster, j'ai suivi vos conseils, j'aimerais savoir si sa cage est adaptée. J'ai récupéré un aquarium qui fait 1 m sur 40 cm, j'ai acheté de la terre à bain entièrement composée de sépiolite, c'est écrit pour chinchilla. Alors j'aimerais savoir si je peux en mettre quand même, oui, du sable à chinchilla, tant qu'il n'est pas parfumé, il n'y a pas de souci. Sa litière est du chambiose, dès que je peux, je lui mettrai du foin. Je vais lui rajouter des jeux et des cachettes. Dès que tu peux, ça veut dire que j'espère que ça a été fait parce que le foin est vraiment indispensable au hamster. Première chose, tu as un super haut aquarium, mais de la litière. Mettez de la litière. Rajoute au moins le double, si pas le triple de litière sans aucun problème. Vraiment. Aidez-les à creuser, mettez du foin, de la surlitière, de la litière, etc. C'est ça qui va être intéressant pour eux. Là, tu n'as vraiment pas grand-chose. Il n'a pas de quoi creuser. Au niveau de la roue, j'ai l'impression qu'elle est trop petite.
il faut du 20 cm minimum. Alors au niveau des accessoires, les tuyaux c'est vraiment pas nécessaire, encore une fois, le hamster va creuser ses galeries lui-même. Le petit bac que tu as installé de l'ancienne cage, je suppose que tu l'as mis pour tenir le biberon. Alors c'est super intéressant ce genre de bac pour mettre par exemple une litière secondaire, de la rafle de maïs par exemple. Ça lui permettra d'avoir un environnement qui est assez variable. Il suffit de boucher les petits trous d'ouverture, tu peux mettre aussi de l'humus de coco humidifié. Mais ça permet vraiment de changer de litière et que ça serve à quelque chose en fait, parce que là c'est un peu inutile. Le biberon on peut en acheter, on peut lui mettre une gamelle ou acheter un biberon qui s'accroche par le dessus. Faire attention aux maisons en bois comme celle que tu as à droite, parce qu'il y en a beaucoup dont les fabrications sont un petit peu bancales et ça a tendance à vite se défaire et il y a des clous dedans, donc bien faire attention qu'elles ne soient pas entamées et qu'il n'y ait pas de danger pour le hamster. Toujours vérifier toutes les semaines que les maisons sont en bon état. Voilà, pour moi je ne vois pas forcément le besoin de rajouter des cachettes, par contre je vois le besoin de rajouter énormément. Il faut doubler ou tripler l'épaisseur de litière, rajouter du foin, ça c'est vraiment impératif, rajouter de la surlitière et vérifier la taille de la roue. Bien sûr, ne pas oublier d'avoir un couvercle, même si ça te paraît super grand, c'est vraiment important. Mais voilà, tu as déjà un habitat qui est très intéressant et donc il suffit juste de l'aménager un petit peu mieux et ce sera parfait. Alors Corinne qui nous dit « Coucou Mélodie, je te présente la cage de Plume, mon hamster hybride, en espérant passer dans une de tes vidéos. Avant elle avait une petite cage, mais vos vidéos m'ont fait changer. Je viens de la recevoir, j'aimerais savoir ce qu'il y a à changer. » Alors c'est une Skyline Marrakech avec 15 cm de litière de chanvre que j'ai mélangé avec du foin. La roue fait 21 cm. J'ai ajouté un tunnel avec des trous, une petite balançoire, un pont, une petite maison en carton que j'ai faite moi-même, avec de la mousse de forêt et un poste d'observation rempli de foin. Et je lui ai rajouté un bloc d'herbe pour qu'elle s'amuse et du millet. Ok, donc je vais commencer juste par les choses qui ne vont pas ou qui sont dangereuses. L'espèce de petite boule avec la clochette à l'intérieur, c'est inutile. Si le hamster l'attaque et atteint la clochette, comme je l'ai déjà dit, les clochettes, ça peut être dangereux. La petite balançoire, c'est pareil, le hamster, il peut pas s'amuser avec ce genre de truc et c'est des objets qui ont tendance à devenir assez vite dangereux. Le hamster peut se coincer dans les interstices, etc. Donc ça, moi, je réserverais pour le parc sur surveillance, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Mais voilà, sinon en dehors de ça, pour moi, c'est un habitat qui est bien aménagé. Je sais qu'il y a beaucoup de litières, mais n'hésite pas, si ton hamster aime bien creuser, tu peux encore en rajouter sans aucun problème. Plus il y en a, plus le hamster est bien dedans, donc vraiment tu peux sérieusement y aller. Mais voilà, sinon on a un habitat qui est franchement bien aménagé, qui est varié. Juste voilà, enlever ce qui est un petit peu dangereux, mais sinon je vois pas de problème du tout. Alors salut, après avoir pris pas mal de renseignements sur la chaîne, j'ai changé ma cage pour une Alaska. J'ai mis environ 10-15 cm de litière de chanvre avec du foin, sa nourriture est éparpillée un peu partout dans la litière. La roue est une Trixie de 28 cm. Il a une maison sous l'étage et une cachette un peu enterrée, je lui ai mis un biberon et une coupelle d'eau. Il monte à l'étage grâce au rondin en liège. Je pense enlever la maison en plastique et mettre l'eau à la place. Autour de sa roue, il a un espace délimité avec du carton, avec du sable de bain et une petite cachette sous le pont en rondin. Je lui ai mis des petits rondins en bois achetés en animalerie et je laisse une photo de sa nourriture pour vérifier que c'est correct. Alors, sa nourriture est correcte, il faut juste rajouter des herbes et des insectes séchés parce que c'est pas suffisant, mais sinon c'est correct. Alors la première chose que je vois, c'est que le biberon il est mis trop haut. Le biberon il doit vraiment être pas au niveau du bac, mais à peine plus haut en fait. Parce que là le hamster il va devoir monter sur le pont en rondin, il va devoir se tendre, etc. C'est très compliqué, quand il est un peu endormi, il va pas se donner la peine d'aller jusque là. Deuxième chose, ça manque vraiment de litière. Là tu es à peu près à la moitié de ce que tu pourrais mettre. Sous l'étage, n'hésite pas à monter la litière quasiment jusqu'au bord, enfin non, pas quasiment, jusqu'au bord du bac. Ça permettra au hamster d'arriver à creuser parce que là, il n'a pas assez d'épaisseur pour creuser. Effectivement, la petite maison en ours, tu peux l'enlever. Tu peux la mettre dans la litière, mais tu peux carrément l'enlever tout court. Et poser l'eau à l'étage. D'une part, ça évitera qu'elle se salisse. Et d'autre part, ça désencombrera un petit peu parce que le rondin en liège est déjà très grand. Et donc, c'est inutile d'encombrer un peu tout ce qu'il y a là en bas. Le toboggan, c'est pareil, tu peux l'enlever. Les hamsters ne l'utilisent pas et ça encombre, ça reste dans le passage pour rien. Et alors, personnellement, le petit pont en rondin là, qui part du sable dans la roue vers l'extérieur, moi je l'enlèverais aussi parce que du coup, en fait, le hamster n'a pas beaucoup de place au niveau du sable pour l'utiliser. Et en fait, il n'a pas besoin de ça pour remonter, il n'y a aucun souci, il y arrivera sans problème. Sinon, pour moi, à part ça, c'est une bonne cage. Vraiment rajouter un peu de litière parce que là, c'est un peu limite.
Mais sinon, c'est déjà très très bien. Et vraiment descendre le biberon, ça c'est important. Roman qui nous dit bonjour, voici Oreo, mon hamster, russe hybride, et voici sa cage. Je ne sais pas la taille de la cage, mais elle est assez grande pour mon petit protégé, je trouve. Il s'amuse bien dans cette cage. Il avait une toute petite cage, mais j'ai changé pour une plus grande. En regardant toutes vos vidéos, j'ai rajouté de la paille pour faire son nid, au lieu de ce que vous voyez sur les photos. Alors la cage, j'ai l'impression que c'est une néonita, si c'est bien, Niga, Nita, je sais jamais ce que c'est. Si c'est bien ça, c'est trop petit par rapport aux dimensions qu'on recommande pour un hamster. Donc aux dimensions minimales qu'on recommande pour un hamster. Donc si tu as l'occasion de changer, n'hésite pas. Première chose qui est très très dangereuse dans cette cage, c'est la roue. On n'utilise que des roues pleines, c'est vraiment vraiment important. Et certainement pas des roues qui ont un battant sur le côté. Ça, on a vu des hamsters se faire le coup du lapin avec ça, c'est vraiment 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 dangereux. Et ils se prennent les doigts dans les trous et ils peuvent se casser des doigts, casser des pattes. Donc voilà, ça c'est urgent, urgent, urgent à enlever et remplacer par une roue adaptée. La litière que tu utilises, je suppose que c'est des copeaux de bois, il faut impérativement changer aussi pour une litière adaptée. Pareil, on a une vidéo sur les roues, on a une vidéo sur les litières, donc n'hésite pas à aller les voir correctement. Alors je vois qu'il a du foin dans sa cage. Tu me parles de paille dans ton message. La paille c'est dangereux pour les hamsters, c'est trop dur, c'est trop grossier. Par contre le foin c'est très bien. Là il n'y en a pas assez, il va falloir en rajouter. Mais le foin c'est très très bien, il faut en mettre plus. Rajouter un petit peu de litière en hauteur, mais surtout changer pour de la litière adaptée. Rajouter une bonne couche de foin. Mais voilà, pour moi sinon la cage est bien, elle n'est pas trop encombrée. Changer la roue, changer la litière. Et si tu as l'occasion de changer de cage, c'est mieux. On n'est pas beaucoup en dessous des dimensions minimum, mais quand même. Donc voilà. Alors, Flavie qui nous dit bonjour, je t'envoie la cage de mon hamster, elle n'y va que la nuit. La journée, je la laisse dans son parc, qui est bien sûr fermé avec un couvercle grillagé. La litière, c'est du chanvre avec de la terre à bain, cachette et autres que j'ai fait moi-même. Alors, le hamster, il n'a rien à faire dans son parc la journée, sachant qu'en plus, la journée, il dort, il est censé être dans sa cage la journée. Le parc, c'est sous surveillance uniquement et pendant 1 heure ou 2, le temps que le hamster se dégourdisse les pattes. Si ton parc est fermé avec un couvercle, ça veut dire déjà qu'il n'est pas assez grand, donc de toute façon, il faut changer ça. La cage que tu me montres est beaucoup trop petite. La roue n'est pas adaptée, l'étage est beaucoup trop haut, le tissu ne va pas. Je vois des carottes dans sa gamelle et des bananes, j'espère que tu as un hamster syrien et pas un hamster nain. Si tu as un hamster syrien, il doit se péter le dos dans la roue. Si tu as un hamster nain, il va se faire du diabète avec ce que tu donnes à manger. Il y a énormément de choses à changer. Je ne vais pas revenir sur tout, je t'invite vraiment à revoir les vidéos sur l'habitat, il y a toute une playlist. Les seules choses qui sont bien dans ta cage et que tu peux garder, c'est le chanvre évidemment, bien qu'il va falloir en mettre au moins 6 ou 7 fois la quantité que tu as mis là. La terre à bain, donc ça c'est top, pareil, il faut en mettre beaucoup plus que ça, mais c'est top. Et les cachettes, si c'est bien un hamster nain, ça tu peux garder, si c'est un hamster syrien, c'est trop petit. Tout le reste, même la cage, il faut vraiment changer. Donc ça je t'invite à aller voir nos vidéos, ce sera plus rapide que de tout reprendre un par un. Alors bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 28 ans, j'ai 2 hamsters, mais vous verrez qu'une cage sur les 2 pour le moment. Avant, on avait des cages pas adaptées. On a déjà racheté une bin cage avec tout ce qu'il faut dedans pour une des 2. On va faire pareil pour la deuxième. Alors, ma bin cage contient du chanvre pour litière. J'en ai mis pas mal pour qu'elle creuse. J'ai mis du foin vert. Une roue assez grande, je pense. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas trop de choses dans la cage? Car l'abri prend énormément de place. Donc, faut-il que je laisse ou que j'en mette un autre plus petit? Alors, on a un hamster nain. Alors, effectivement, c'est encombré, c'est pas forcément la faute de la maison. Alors déjà, les tuyaux en plastique, tu peux enlever, ça sert à rien. Le hamster, il est capable de creuser ses galeries tout seul. Moi, ce que je ferais, c'est de mettre la roue ailleurs. Éventuellement, déplacer le biberon dans un coin, ce sera plus adapté. Mettre la roue sur le côté gauche et mettre la maison dans l'autre sens. Donc la grande longueur de la maison contre la grande longueur de la bin cage. Et tu l'enterres la maison en fait. Je pense que le toit est amovible si mes souvenirs sont bons. Et donc ne laisse que le toit visible. Tu mets de la litière jusqu'à ras-bord. Et ça va permettre en fait que ton hamster utilise le toit de la maison comme si c'était le fond de sa cage. Donc ça fasse un avec le fond de sa cage. Et en même temps il garde cet abri là. Donc les tuyaux on peut enlever, le bac à nourriture on peut enlever. Tu lui éparpilles la nourriture dans la cage sans aucun problème. N'oublie pas que le foin tu peux le mélanger à la litière pour que les galeries tiennent correctement. Ça aide aussi pas mal. Le petit pont en rondin, personnellement, je l'enlèverais parce qu'il va déjà il a déjà un très grand abri. Au niveau cachette, pour moi, il est bon. Ça permet de désencombrer un petit peu l'habitat, étant donné que les bin cages, c'est quand même pas très très grand. N'hésite pas à rajouter aussi de la surlitière. Ça permet de lui donner de l'activité.
Mais sinon, voilà, pour moi, c'est un très bon habitat de base. J'espère que le deuxième a été fait entre-temps. Alors, Pascal qui nous dit « Bonjour, j'ai bien regardé toutes vos vidéos avant d'adopter mon petit Kerchen. Voici quelques vues de sa cage. Elle mesure 119 sur 59. C'est une Bornéo XL. Les accessoires de la cage viennent de chez Rodipet. Je ne lis pas tout ce qu'il y a parce que ça va être long. Donc la litière, c'est du bouleau. Il y a au moins 15 cm, sauf au niveau de la roue où c'est 10 cm et c'est du chanvre. Différentes sur litière, du croque-nac comme nourriture. Alors, on a une cage qui est bien grande. Oh, elle est vraiment sympa cette cage-là, je la connais pas du tout. Bon, ben, je vais pas avoir grand-chose à dire. C'est une cage qui est bien grande, bien aménagée. La seule chose que je ferais, c'est peut-être enterrer un petit peu plus les tunnels, en tout cas celui à l'avant en espèce de céramique là. Ça permettra en fait que le hamster ait plus de place en surface. Sinon, pour moi, c'est une cage qui est franchement bien aménagée. On a différentes cachettes, on a différentes litières. Donc pour ceux qui se posent la question, il y a de l'humus de coco, il y a de la tourbe, il y a du chanvre, il y a de la litière, il y a des copeaux de bouleau, il y a du sable à chinchilla. Bref, c'est vraiment hyper varié. On a des surlitières, on a des épis, on a un pied de vigne. Enfin bref, c'est vraiment super varié. Et comme c'est une cage qui est assez grande, c'est pas encore trop encombré malgré tout. Alors Yasmine qui nous dit « Bonjour, je m'appelle Yasmine, je vous présente ma cage, c'est une Alaska avec une roue de 20, du sable à chinchilla, une coupée d'eau, une maisonnette sans fond et plein de petites cachettes. » Ok. Alors pour moi par contre celle-ci elle est fort encombrée. Tu peux carrément enlever, il y a 2 tunnels, 1, 2, 3, 4 petits ponts, c'est trop. Il y a trop de... Voilà. Déjà, le pont en osier, on a vu des hamsters qui se coinçaient les pattes dedans, donc c'est pas hyper sûr. Ça, personnellement, je le mettrais plutôt dans le parc. Ça dégagera déjà une bonne partie de l'espace. Le petit truc en bois qui est à côté, je sais pas du tout ce que c'est, l'espèce de petit champignon en bois là. Ça, tu peux enlever aussi. Les demi-ponts, tu peux les enterrer. Comme ça, ben, ça ne pose pas de problème au niveau de la surface. Le hamster, il a toujours de la place pour courir. Et en même temps, il a des cachettes supplémentaires, donc ça c'est top. N'hésite pas à rajouter la litière, là on est quand même pas du tout au bord du bac, donc tu peux y aller franchement et rajouter pas mal de litière. Les épis de millet, il faut faire attention aussi que le hamster n'en mange pas trop, donc je préviens pour tous ceux qui en mettent comme ça à volonté, si le hamster commence à s'y attaquer et à dégommer le truc de millet, il faut pas lui laisser parce que c'est quand même assez riche comme nourriture, assez gras. Et voilà, donc il ne faut pas qu'il mange ça au détriment de son mélange habituel. Si le hamster ne va y toucher qu'une fois de temps en temps, il n'y a aucun problème, on peut lui laisser en permanence. Sinon, on lui proposera ça plutôt en sortie dans le parc, par exemple. Voilà, sinon pour moi, c'est pas un mauvais habitat, juste voilà, désencombrer un petit peu, ajouter un peu de litière et enterrer les demi-tunnels, histoire qu'il ait un peu plus de place en surface, et ce sera parfait. Alors, Laurine qui nous dit « Bonjour, voici l'habitat de problème hamster syrien. Ça mesure 1,20 m sur 40, couvercle grillagé, litière de copeaux de bouleau. Il a du foin, de la litière de cellulose, de la rafle de maïs et du sable à chinchilla. Le pont en bois du côté de la rafle de maïs a été enlevé depuis la photo car je trouvais qu'il y avait trop d'interstices. Et j'ai collé des cailloux sur les 2 autres. Il a une roue en bois de 28, un pied de vigne, un tunnel de liège sous la litière, une gamelle d'eau, mélange chez Rodipet. » Alors pour moi c'est un peu pareil que la précédente, c'est un peu trop encombré. Il faut que le hamster ait quand même de la place pour se déplacer en surface. Parce que là, à part escalader, il n'a pas beaucoup de place. Ce que je ferais personnellement, peut-être mettre la roue complètement à droite, ce qui te permettra à gauche de doubler au moins l'épaisseur de la litière, lui permettre de creuser parce que c'est un hamster syrien, il a besoin d'une bonne grosse épaisseur de litière si tu veux qu'il arrive à creuser correctement. Et éventuellement, ce que tu peux faire, c'est utiliser les pieds de vigne pour couper entre la partie haute et la partie basse de la litière. Tu fais ça en les enterrant en fait. Ça va permettre qu'en surface, tu n'aies pas vraiment de cassure en fait dans la longueur de ton aquarium et que ton hamster puisse facilement faire toute la longueur sans devoir commencer à faire de la grimpette, de l'enjambage et tout ce qui s'ensuit. Sinon, on a un aquarium qui est pas mal du tout. Il est bien diversifié, on a plusieurs types de litières. On a du sable, on a une grande roue, on a du foin, voilà. Pour moi, tout ça c'est bien pensé, c'est juste pour moi, il faut quand même vachement rajouter de la litière et désencombrer un petit peu la surface absolument pour que le hamster puisse vraiment en profiter. Pareil, si sous la litière tu as un tunnel en liège, ça lui laisse très peu de place pour creuser efficacement.
essaye de rassembler un petit peu tout ça ou de mettre ça sous la litière, en tout cas sous une partie de la litière, mais laisse-lui de la place pour creuser, rajoute-lui la litière. Et voilà, c'est vraiment un réaménagement en fait de ton aqua parce qu'il est bien sympa et bien diversifié, donc c'est vraiment juste, en gros, juste du réaménagement. Alors Chloé qui nous dit « Bonjour, je vous envoie la cage de Pichou, c'est un hamster hybride dans une cage à lapin regrillagée de 80/50, il a une roue de 20, une maison, un tunnel en liège. Sa litière, c'est du chanvre, il a de la rafle de maïs dans un coin, du sable dans la bonbonnière, bâtonnet à ranger, du foin dans sa maison. Son mélange a été changé pour un mélange chez Rodipet. » Alors, la première chose à faire, ce serait de bien vérifier les dimensions intérieures de ta cage. Ça me semble petit, mais après, c'est peut-être la photo qui fait ça. Alors encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas assez de litière. Je pense que tu peux quand même largement en rajouter. Le tunnel en liège, tu peux carrément l'enterrer, ça permettra de gagner de la place en surface. La nourriture, tu peux l'éparpiller dans sa cage, ça permettra aussi de gagner de l'espace en surface. Les petits ponts en rondin mis à la verticale, ça peut être dangereux. La rafle de maïs, tu peux carrément la mettre dans un récipient comme une bonbonnière. Et ça évitera de mettre les ponts en rondin ou sinon tu mets du carton pour séparer. L'important là, c'est vraiment de lui faire un chemin au niveau d'un des bords, donc à l'avant, ce sera le plus facile. Donc écarter un peu la bonbonnière du bord de la cage, écarter le tunnel en liège et si possible le mettre sous la litière et rajouter du foin. Il faut vraiment une bonne couche de foin, donc il faut y aller. N'hésite pas même à mettre de la surlitière, etc. Mais déjà, c'est un très bon début de cage. Si ça a bien les bonnes dimensions, comme tu me le dis, à l'intérieur de sa cage, c'est déjà un très bon début. Il y a vraiment que rajouter un peu de litière et désencombrer le dessus de la cage et ce sera très bien. Ok, et dernière pour aujourd'hui. Bonjour, nous avons depuis quelques mois un hamster nain russe. Pour son habitat, nous avions pris un terracage de chez Zolux mais trop petite, donc on a fait une bin cage avec la grosse caisse de chez Ikea. 63/47/43. Alors ça, c'est pas la plus grande. Sa litière est du chanvre. Nous mettons une épaisseur de 10-15 cm pour qu'elle puisse creuser des galeries. Elle dispose d'une roue Trixie de 20, la gamelle d'eau que nous changeons tous les jours, de la terre à bain. Elle a une cabane en bois où elle passe ses journées, un petit pont de bois pour l'aider à monter. Alors, ta boîte, c'est pas la plus grande de chez Ikea, mais en voyant la photo, j'ai un doute sur les dimensions que tu me donnes. Tu me dis qu'elle fait 63/47, ce qui nous fait 2961 cm². C'est 4000 minimum. Or là, je vais partir sur le fait que ce soit la plus grande effectivement de chez Ikea et qu'elle soit adaptée. J'espère que c'est bien celle-là, mais remesure pour être certaine. Si c'est les dimensions que tu m'as données, c'est trop petit, c'est beaucoup trop petit. Tu as une bin cage, donc rajoute de la litière. Encore une fois, le hamster il aime creuser, donc vas-y, franchement, tu as la place. Ce que tu peux faire, c'est qu'à droite, tu peux faire monter la litière jusqu'au même niveau que le petit plateau sans aucun souci. Ça permettra déjà de gagner 10 bons centimètres de litière. À part ça, c'est top que tu aies écarté la petite maison des bords. Ça permet vraiment au hamster de pouvoir bouger correctement. Le sable, le récipient, il est trop petit. Le hamster, il va vouloir se rouler dedans, il va vouloir en profiter. Donc n'hésite pas à lui mettre un récipient au moins 2 à 3 fois plus grand que ça. Les écorces que tu as mises, j'espère que c'est pas du résineux. Il faut vérifier la composition. Je ne sais pas si c'est un mélange de surlitière. J'ai l'impression que oui, vu que je vois de la mousse. Mais bien quand même bien vérifier que ce ne soit pas du résineux et que ce ne soit pas problématique. En dehors de ça, écoute, si c'est les bonnes dimensions au niveau de la cage, pour moi, il n'y a pas de souci. Si c'est les dimensions que tu m'as données, c'est trop petit, il va falloir changer impérativement pour son bien-être. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que le concept vous plaît toujours autant. N'hésitez pas, vous pouvez à nouveau m'envoyer les photos de vos habitats. On reprend, je pense, sur une base d'une fois par semaine, j'espère. N'hésitez pas aussi, si vous avez des commentaires particuliers, à nous les mettre ici sur YouTube. Vous pouvez également m'envoyer vos habitats adaptés sur Instagram si vous voulez que je les partage. Uniquement les habitats adaptés, je ne partagerai pas ceux qui ne sont pas adaptés, évidemment. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. Bye bye!